Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit spin paint avec un petit commentaire. Bon bah excusez-moi pour la voix parce que j'ai pas l'habitude de faire ça. Mais en gros voilà, j'avais envie de faire ça depuis un moment, puis je me suis dit pourquoi pas me lancer. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, puis c'est parti. Du coup soyez pas étonnés, je suis pas l'habitude de faire des montages, donc vous attendez pas à des montages de qualité de ouf zinzin quoi. Bon, alors, pourquoi j'ai décidé de faire le redesign? Enfin, surtout le redesign de Pinkie Pie. Je vous explique. Ça fait quelques semaines, voire quelques mois, que dans mes TikTok, dans mes pour toi plutôt, je suis pas mal envahie de beaux redesigns de d'autres artistes et tout, pour je ne sais quelle raison. Mais vraiment très très cool, parce que du coup, ça m'a inspiré. En gros, j'avais envie aussi de faire ce petit défi-là, mais j'avais hésité, et au final, je me suis lancée il y a quelques jours sur mon live Twitch. Parce que du coup, je reprends, on va dire, des live dessins un peu plus. Je joue toujours à des jeux, mais j'avais envie quand même de revenir à mon premier amour qui est le dessin. Donc du coup, j'ai décidé pourquoi pas de aussi pour sortir de ma zone de confort, pourquoi pas de faire les redesigns de My Little Pony. Du coup, j'ai commencé par Pinkie Pie parce que en vrai, je savais pas trop par qui commencer et je me suis dit en vrai Pinkie Pie, enfin c'était pas, je sais pas, c'était celle qui je sais pas, qui m'inspirait le plus en fait, enfin pour le début du moins, même si j'avais des idées pour tout le monde, mais je me suis dit vas-y Pinkie Pie. Donc voilà, j'ai commencé avec Pinkie Pie. Bon alors vous attendez pas à des trucs de ouf là comme vous pouvez voir actuellement là, elle fait peur, hein. Vraiment là l'expression que je suis en train de lui faire, elle fait peur. J'ai pas l'habitude de dessiner des poneys et encore moins des animaux, mais ça m'entraîne. Et en vrai, j'ai pas cherché trop loin, et j'ai repris la pose qu'il y avait sur le modèle que j'avais à côté, parce que voilà. Un peu feignante quand même la Gwen, on va pas se mentir. Mais du coup voilà, je trouvais que c'était plutôt bien parti. Voilà. Alors du coup mon redesign, alors c'est très simple. Je me suis pas trop foulée non plus. J'ai gardé on va dire la color palette de Pinkie Pie, qui est principalement du rose. Mais j'avais pas envie que ce soit trop non plus un rose bonbon comme elle a. Parce que voilà, et j'avais envie de rajouter des petits trucs. Donc là, vous pouvez voir, du coup, c'est pour le petit sketch et tout. J'essaie de faire un truc assez cool. Bon, déjà, là, pour la queue, j'ai mis un ruban, parce que je sais pas pourquoi, mais je l'imaginais trop avec un gros ruban qui tenait, du coup, sa queue, là, qui est épaisse et ondulée, là, comme ça. Enfin, ondulée, qui a plutôt des... Je sais pas, je sais même pas si c'est des ondulations, mais bref, le buisson qui sort des crinières. Et de queue, du coup. Donc là, je lui ai fait une petite... J'essaie de garder quand même sa coupe à peu près dans son truc d'origine, mais avec du coup en attachant avec un ruban et avec une petite élastique. Pour sa marque de beauté, c'est pareil en fait. J'ai gardé les ballons, voilà. En fait, j'ai pas fait grand chose de dingue niveau design pour Pinkie Pie. Hein. C'est juste que j'ai fait comme j'imaginais moi dans ma tête, parce que en fait c'est con, c'est tout bête. Mais Pinkie Pie, elle est, en fait, elle est joyeuse, elle est très joyeuse, elle est pétillante. Elle est folle, on va pas se mentir, elle est folle. C'est vraiment celle qui a le caractère le plus peut peut-être agacer certains. Moi, je sais que quand je regardais My Little Pony, quand j'étais en 6ème, parce que c'est sorti quand j'étais en 6ème, et il y avait que ça à regarder à la télé avant d'aller au collège le matin, elle m'agaçait pas mal, mais elle est quand même très joyeuse, et c'est un personnage vraiment pétillant qui, au final, quand tu apprends à le connaître, au fur et à mesure des épisodes, qui est très marrant, vraiment, elle est très marrante. Et du coup, sa personnalité justement pétillante, j'ai essayé de la représenter du coup, dans le chara design que j'essaie de faire, notamment par rapport aux couleurs que je vais proposer après, de toute façon, vous verrez. Mais ouais, je sais pas, je la voyais avec un cara, tout en gardant du rose, mais pas que, rajouter un petit peu de trucs. En fait, c'est ça qui manquait, je trouvais, c'est que Pinkie Pie, je trouve qu'il manquait un peu d'accessoires, donc c'est pour ça que je lui ai fait un giga ruban, assez gros en fait, et aussi ça fait écho, faire un petit écho aussi au vrai My Little Pony, au My Little Pony que je regardais quand j'étais petite, donc en français mon petit poney, là où il y avait les poneys vraiment bien gros, bien gras, là, avec des rubans vraiment giga cool en fait. Vraiment, j'aimais trop leur cara. Du coup, j'ai inconsciemment voulu rappeler cette époque, parce que j'aimais bien. Du coup aussi, pour le côté un peu, parce que du coup, elle est joyeuse, elle est pétillante, et aussi les petites sucettes là que vous voyez actuellement, je lui ai mis des sucettes dans les cheveux, parce que je sais pas, par rapport à sa personnalité de petite folle, joyeuse, tout ça, sucrée au sucre, je la voyais bien avec des sucettes dans la crinière. Du coup, c'est pour ça que j'ai rajouté des petites sucettes. Donc là, au niveau des couleurs, j'ai récupéré les couleurs de base. Là, vous allez voir que j'ai tenté des choses. Ouais, j'ai rajouté des petites taches blanches, parce que je sais pas, je la voyais bien avec des petites taches blanches. Enfin, là, c'est violet, mais j'arrivais pas trop à me décider sur la couleur, donc voilà, alors là, faites pas gaffe, hein. Là, j'ai essayé des ombres immondes.
Parce que voilà, un éternel insatisfaite, bah voilà. Donc là, au final, j'ai fait des ombres à peu près classiques. Bah, évidemment, je vais pas non plus laisser ça comme ça, mais vous allez voir. Et du coup, ouais, je suis partie sur un rose, le rose pâle en fait qu'elle a de base. Et j'ai rajouté un petit peu de couleur, du coup, bah, au niveau de ses pattes et au niveau de sa croupe, tout ça, etc. Et au niveau de sa marque de beauté, j'ai juste grossi les ballons. Et ouais, j'ai fait un contour bleu comme ça, ce que voilà. Et puis j'ai fait descendre. En fait, je trouvais ça sympa de faire descendre le fil de son ballon bah, jusqu'au niveau de. Bah, pas en bas de sa patte, mais au milieu de sa patte. Donc là, vous voyez que j'ai essayé de changer la couleur de sa croupe et de ses taches, enfin, des taches blanches, un milliard de fois. En fait, j'arrivais vraiment pas à me décider si je voulais mettre un peu plus du jaune, plus du blanc, du rose plus clair. Et voilà, donc là, j'ai refait pareil pour les ballons. Hein. Ballons, j'aime beaucoup les petits ballons que je vais faire, vraiment. Je suis très contente. C'est tout simple, mais j'aime beaucoup. Donc là, voilà, tac. Là, j'ai essayé de refaire un peu plus bah voilà, les taches, même au niveau des pattes, rajouter une couleur. Et là, la crinière, bah, c'est tout simple. J'ai gardé le rose de base et en fait, j'ai juste rajouté une mèche de rose un peu plus foncée. Bon, là, j'avoue, on dirait un peu des ombres comme ça, mais enfin, je sais pas, je la voyais pas que avec une crinière et une queue, avec une couleur, juste une couleur. Je la voyais avec plusieurs couleurs, mais en même temps, pas trop, mais pour faire aussi ressortir son côté pétillant et festif. Du coup, là, j'ai rajouté le rose foncé, en fait, qui fait le contour de sa crinière, de mémoire. Ouais, je crois que c'est ça. Et là, j'ai essayé de faire les contours pour faire genre, regardez. En fait, c'est pour séparer les deux couleurs. Moi, je vous cache pas, c'est pas non plus... bah, je sais pas, je trouvais ça rendait bien, donc tac. Et après, en vrai, je voulais rajouter une autre couleur. J'avais hésité entre le bleu ou du orange, mais je me suis dit, en fait, du blanc, enfin, du jaune assez clair. Bah, en fait, je trouvais que ça passait plutôt bien, et je vous avoue pourquoi est-ce que j'ai mis ça. Parce qu'en fait, c'est tout bête, mais avec le rose clair, là, enfin, qui est juste à côté, et ben en fait, ça me faisait penser aux sucettes à la fraise, là, qu'on mangeait quand on était petits, des petits choupa choups. Vous savez, là. Ouais, celle-là, là. Ouais, elle, qui d'ailleurs avait un goût pas terrible, on va se l'avouer. Enfin bref, je m'égare. Mais ouais, du coup, j'ai rajouté cette petite couleur-là, je trouvais que ça lui allait plutôt bien. Et en vrai, bah, ouais, ça lui va bien, hein. En vrai, j'aurais bien aimé la voir vraiment comme ça dans la série, avec, bah voilà, pas toute fade, enfin, elle est pas fade, elle est rose. Mais vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez vraiment trop, bah ouais... tricolore en fait, du rose principalement, mais avec un peu de blanc, ça ressort super bien. Et du coup voilà, enfin, et en plus ça fait un peu rappel au fait que, de mémoire, si je dis pas de bêtises, dans le lore, elle fait aussi des gâteaux, donc je fais un peu un petit côté pâtissier. Et après pour les pâtes, bah pareil quoi, j'ai rajouté un petit peu de orange pour agrémenter le tout. Et vraiment, bah, les couleurs passent vraiment très très bien. Bon là après aussi, j'avais complètement oublié, mais en fait je voulais absolument lui rajouter... un autre accessoire dans les cheveux, c'était des confettis. Parce que je sais pas pourquoi, mais Pinkie Pie, alors là, bon, j'ai un peu abusé, donc je les ai effacés pour les remettre après, mais parce que je voulais refaire les ongles. Mais en fait, je la voyais trop avec des... genre, bah, en fait, avec la crinière remplie de confettis. Donc en fait, elle fait plein de fêtes, de mémoire, je crois, elle fait plein de fêtes. Enfin, celle qui organise les fêtes à Ponyville, je crois que c'est ça, Ponyville. Donc là, ouais, j'ai envoyé la sauce quoi, au niveau des confettis, et je trouve que bah, ça lui va super bien. Et ça rajoute encore un peu plus de peps bah, par rapport au personnage et à sa personnalité. Je trouve que ça va du coup avec elle. Donc vraiment, je suis très contente. Bon, là-bas, je voulais les dessiner, mais au final, j'avais un petit brush qui faisait spray. Bon, là-bas, c'est des paillettes, mais je me dis ça passe aussi. Enfin, mais ça fait très confetti. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Voilà, j'ai un peu galéré au niveau des ongles parce que bah, en fait, il fallait en faire plein. Et en fait, au final, je me suis rendu compte que sans le vouloir, ouais, ça me fait un peu penser à Cadence en fait. Au niveau des couleurs, à cause du rose, du blanc qui ressort, et surtout avec les ombrages que je suis en train de faire. Ouais, je vous cache pas, quand je me suis rendu compte après, je suis ah, merde, on dirait Cadence quoi. Mais bon, j'adore Cadence donc ça me dérange pas, mais c'est vrai que pour le coup, c'est vrai que ouais, ça peut faire penser à Cadence. Mais non, c'est bien Pinkie Pie. Donc ouais, aussi j'ai rajouté des petits cheveux, des petits frisottis, je trouvais que ça allait bien aussi. Un peu en mode décoiffé, mais coiffé, semi-coiffé, enfin vous voyez. Mais ouais, du coup là. Bon là j'ai tenté des ombres. Il y a aussi des éclairages dans les cheveux, mais, enfin de la crinière, mais je n'y arrivais pas. Du coup je suis revenue à l'ancienne méthode, mettre du blanc. Enfin bref, là j'ai testé plein de trucs et au final ça me plaisait pas. Du coup j'ai fait comme je pouvais. Après j'ai rajouté du coup, parce qu'en fait j'avais supprimé le calque avec les confettis. Du coup j'ai rajouté les confettis. D'ailleurs pour les confettis, je suis restée dans... même pour les bâtons tu sais là, je suis restée dans le thème de la couleur de sa marque de beauté. Donc le jaune et le bleu.
parce que au final, c'est des couleurs qui vont bien avec le rose, mine de rien. C'est très enfantin, c'est pétillant, enfin, ça envoie du peps. Bon, les sucettes, j'ai fait un peu des couleurs un peu aléatoires, je cache pas, je savais pas quoi mettre. Donc oui, là, le truc vert, c'est pas un sapin, hein, c'est une sucette. Et à côté, pareil, à la base, je vais faire une sucette vanille fraise, mais je me dis, ouais, non, ce serait pas trop vu, du coup, c'est une vieweuse qui m'a conseillé de mettre du orange, donc j'ai mis du orange. Donc voilà. Et pour les yeux, je vais laisser du bleu clair. Et je cache pas, ces yeux m'ont un peu embêté parce que j'ai eu pas mal de mal à les faire parce que je voulais vraiment que ça ressorte un peu vraiment le côté pétillant aussi dans son regard. Honnêtement, je suis contente, mais voilà. Enfin, j'ai tenté des choses. Voilà, on voit, je galère, hein, clairement la galérienne, hein, ça ne change pas. J'arrivais pas à tracer le truc pour l'éclairage. Mais voilà, enfin après là j'ai mis un petit peu, voilà. Après vous allez voir, je vais changer, mais je vais vraiment... En fait je vais mettre aussi des étoiles dans ses yeux. Et au final je me suis dit pourquoi pas vraiment... ouais là, après là, regardez, là ça arrive. Là en gros je suis en train de faire les petites... ouais, j'ai mis des petites paillettes. Mais après en fait pour la pupille noire, je me dis vas-y je vais faire une étoile. Donc j'ai pris un brush, j'ai fait une grosse étoile, je l'ai fait un petit copier-coller, puis je l'ai repassé au noir. Et derrière, j'ai remis du coup le truc que j'ai mis de base. J'ai refoncé aussi un peu le derrière parce que pareil, ça ressortait pas assez à mon goût, mais là ça ressort mieux. Du coup après je me suis attaquée au petit ruban parce que le ruban pareil, hein, je crois que je l'ai dit juste avant. Je me répète, je suis désolée, je radote. Hein. Mais ouais le ruban pareil, j'ai gardé les couleurs de sa marque de beauté et je trouvais que ça allait super bien avec le reste. Donc voilà, vraiment très très contente. Du résultat au final, ça ressort vraiment bien et je trouve que ce que j'ai pu faire, on va pas se mentir, c'est pas non plus le truc le plus ouf dingue que certains ont pu voir, mais j'aime beaucoup. Et aussi, je me dis, tiens, je la voyais bien avec des bracelets. Donc oui, ça c'est des bracelets. Bon, ils sont bizarres, mais c'est quand même des bracelets, des rubans, enfin un ruban, bracelet, comme vous voulez. Donc là, je me suis bien amusée à repasser tout par-dessus, effacer, tout ça, machin. Mais j'aime beaucoup. Je lui ai pas mis aux 4 pattes parce que je trouvais que 3 c'était bien et que 4 ça aurait fait trop. Et ouais, j'avais hésité aussi à mettre qu'à une patte, mais au final je me suis dit que ça aurait fait pas assez. Donc vous voyez, l'indécision est toujours là. Au final, je trouve que c'est très bien ce que j'ai fait comme nombre et voilà, enfin j'essaie de faire des petits éclairages. Et vraiment adorable. Voilà, j'étais en train de finir le truc et tout. Le petit contour blanc, on connaît hein, pour que le personnage ressorte, incroyable. Mais ouais, bon là j'ai voulu écrire son blaze, j'ai pas réussi, là je signe toujours mes dessins, donc wally walou. Signature un peu moche, mais on s'en fout. Mais sinon voilà le résultat, donc moi je suis très contente de ce que j'ai fait, même si je pense que j'aurais pu faire peut-être un peu plus de choses, mais en même temps ça me convient très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'aviez imaginé comme ça, ou comment vous auriez fait Pinkie Pie en fait, tout simplement. Et d'ailleurs je pense que la prochaine qui va passer ce sera Rainbow Dash, donc je vais la faire sur Twitch en live. Et rassurez-vous, de toute façon je ferai un montage aussi comme là, peut-être un peu mieux. Mais voilà, en tout cas moi je vous dis à la prochaine, j'étais très contente d'avoir fait cette petite vidéo et tchuss tout le monde.